TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Ben Tata. Bonne écoute et bon limoud. On est un souk dans les parachiotes que nous avons fait depuis Shnar, Korah, Khoulé, après Balak, etc. On est un souk dans les parachiotes qui nous parlent en vérité de grands hommes. On parle de grands hommes ici, on ne parle pas de bonhommes qui sont de l'ordre du commun. Pas des hommes de la rue, on parle de grands hommes. Les Meraglim étaient des grands hommes, c'était des Raché Shevatim, Nassim Mikol Shevet, c'était des très grands hommes. Korah était un grand homme, on l'a expliqué déjà. Balak, Bil'am étaient des très grands hommes. Bil'am était un Navi, il n'est pas. Ad Kedekar, la Gemara dit, même si on a dit que le Yakum Navi B'Israël que Moshe, Aval B'Israël le Yakum, Aval B'Wota Olam ke Yakum. Bil'am, Kavaychol, il a dépassé Moshe Rabbeinu ben Nevoa. C'était un niveau beaucoup plus haut que Moshe Rabbeinu ben Nevoa. Donc les Maaseh, on parle ici, on est à souk avec des très grands hommes. La chose qui se pose quand on est nifgash avec ces parachiotes, surtout les trois parachiotes qui suivent là, on parle des Meraglim, on parle de Korah, on parle de Bil'am. On a l'impression que ces trois parachiotes, il faut absolument sauter, passer très rapidement, parce qu'elles ne nous apprennent rien les Maaseh. Elles viennent rien nous apprendre à nous qui sommes des petits hommes du commun. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on parle en réalité d'hommes qui ont des madrigas très très hautes et qui sont attaqués en fonction de leur madriga. Et en fonction de leur madriga, on va dire leur attaque arrive à les faire basculer, mamash, complètement de l'autre côté, parce que les tzara est très fin. Ils arrivent à cause de chifotes qu'ils ont, à cause de trucs, ils arrivent à tomber dans des pièges qui sont des pièges qu'on ne va pas nous mettre à nous. On n'est pas dans ces pièges-là. Nous, on ne va pas être pris par le piège d'aller mitvaker sur Moshe et Aaron ou d'aller sur Rav Steinman. Il va se lever de la yeshiva demain, il va réunir les skinim de la yeshiva, il va venir Rosh Yeshiva, le Mashgia, il va dire venez avec moi, je vais aller être collègue sur Rav Steinman, c'est moi le Gadolador, j'en ai marre que ce soit lui, maintenant ça va être moi. Le bonhomme à bataille de deux choses d'une, oui. On va le prendre de deux aspos, un Temesta pour qu'il s'endorme, oui. Shishan, il a tapé une crise, il est fatigué. On l'a énervé quelque part, on l'a contrarié. Il a tapé une crise, on va le calmer, un Temesta, il va dormir, il va se réveiller, il va se calmer tout de suite, oui. On l'envoie qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter à bataille. À ce moment-là, on lui met une tarche qui s'endort et Shalom Israël. On va pas imaginer qu'un bonhomme va commencer à bataille à rentrer dans des malachim comme ça. Surtout chez nous. Et là où ça peut arriver des choses pareilles, ça peut arriver que chez les Gdolim, que chez des Anakim, comme Korah, etc. Des gens qui sont à ce niveau-là, qui sont atteints par ce genre de problème. Comme Bil'am, à son niveau à lui, les Meraglim dans leur niveau à eux. Mais ça, qu'est-ce que ça nous apprend à nous ? Qu'est-ce que nous on va apprendre de ces parachiotes ? En fait, sachez, Rabotai, toute paracha qui est ramenée dans la Torah n'est pas là pour nous parler de personnages. Elle est là pour nous amener des enseignements pour nous-mêmes. Donc, Fadek, ici, en vérité, il y a quelque chose de très chachouv que nous devons apprendre ici. Qu'est-ce que la paracha nous apprend ici ? La Torah nous apprend ici, Rabotai, une chose qu'on doit tirer comme dénominateur commun de ces trois personnages, des Meraglim, de Korah et de Bil'am. Le point commun entre les trois, Rabotai, c'est l'ambition que l'homme a dans la vie de réussir. Okay? Tout homme dans la vie, un homme normal, je parle. Je ne parle pas d'un bonhomme qui a fait youch de lui-même, qui est découragé, il ne sait plus quoi faire de sa vie. On parle d'un bonhomme normal. Un bonhomme normal, Rabotai, vit avec des ambitions. Chacun, il a une ambition. On dit qu'une fois, Rav Israël Salanter, il s'était mis à la fenêtre, il montrait à son élève, parce qu'il y avait un élève qui était venu le voir pour se conseiller un petit peu dans Avodat Hashem. Il a demandé des conseils à son Rav. Et il est venu lui parler d'une milkrama qu'il avait avec son Yetzar. Et son Rav lui a dit, tu souffres d'orgueil, mon petit. Il dit, il faut que tu travailles ton orgueil. Alors lui, il a répondu au Rav, il a dit, Rav, vous croyez qu'un bonhomme comme moi souffre d'orgueil ? Qui je suis, Bichal ? Qui je suis pour me prendre pour être orgueilleux ? On est orgueilleux quand on est à votre niveau à vous, mais pas à mon niveau à moi. Je suis trop petit, il y a trop de monde devant moi avant de parler d'orgueil. Il a dit non, détrompe-toi, c'est pas comme ça, mon fils. C'est pas comme ça. Il a dit viens voir. Ils sont venus à la fenêtre. Et Israël il commence à regarder avec lui à la fenêtre. Il voit à ce moment-là un balayeur en bas avec son balai en train de balayer la rue. Il dit tu regardes, par exemple, regarde ce balayeur. Ouais. Tu crois qu'il n'est pas orgueilleux ce balayeur-là ? Il va dire alors sûrement pas. Au contraire, il doit être même gêné, il est balayeur le pauvre. C'est le balayeur de la rue, c'est le chaouche de tout le monde. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Chaque homme, Rabotai, a l'ambition de se voir grand. Ce balayeur-là, en ce moment, c'est ce qu'il pense dans sa tête. Ouais. Il pense dans sa tête, si moi j'étais pas là, comment elle serait la rue ? Si moi j'étais pas là, qui pourrait rendre propre la rue comme je la rends propre ? Si moi j'étais pas là, qui rendrait la ville aussi belle qu'elle est ?
C'est pas seulement, c'est moi le patron ici. C'est moi le patron du ballet. Il est patron du ballet, il est patron de ce qu'il est, mais il est patron là où il est. Et mais là, il est fier de cela. L'élève, il ne croyait pas Rav Israël Salanter. Il dit non, Stam, vous pensez comme ça, mais je ne crois pas que c'est vrai. Il dit, va lui demander. Il dit, vas-y, bon, va parler. Il est descendu. Il lui demande au bonhomme. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui te motive à travailler comme ça? Quand il dit, parce que tu as besoin de parnassa, tu as besoin de sous, mais tu dois souffrir du ballet. Il dit, non, détrompe-toi. Il dit, non, je suis très content et très fier de ce que je fais. Il dit, quoi? C'est quoi ta fierté? Il dit, si j'étais pas là. Puis il dit les mots de Rav Israël Salanter. Il a rapporté mot à mot les paroles de Rav Israël Salanter. Et là, il a compris, effectivement, que chaque bonhomme Rabotai, là où il est, avec ses ambitions, okay, ce projet très très grand, donc chaque bonhomme Rabotai peut être Korah, peut être les Meraglim, peut être tout ça, chacun avec ses ambitions, là où il est un Meler. Et quand il sent qu'on est en train, de venir bousculer ses ambitions, alors il peut devenir comme Korah. Que quoi? Sortir en Milchama contre tout celui qui viendrait bousculer ses ambitions, contre tout celui qui viendrait remettre en question ce qu'il a envie de faire dans la vie. Ouais. Pourquoi? Parce que tu m'empêches d'être Meller ici. Et là, je veux être Meller. Même si l'enjeu d'être Meller n'est que sur un balai, s'il me fait concurrence sur le balai, je vais me battre contre lui. Comme Korah s'est battu contre Aaron contre Moshe Aaron. Seulement, Korah, lui, son ambition, c'était quoi? C'est d'être un Nassib Israël. Alors, il a attaqué tout ce qui est à son niveau à lui. Mais un autre, ce sera le balai. Un autre, ce sera un autre ici pour. Chacun avec son niveau. Mais les marassés. Le point commun qu'il y a entre tous, c'est quoi? C'est qu'en vérité, ils se battent tous pour la même cause. Tous avec la même intensité. Tous avec la même ténacité. De quoi? De ne pas te laisser être nogea ba malchut. Que je ne te laisserai pas toucher ma malchut. Et je suis malchut. Je ne te donnerai pas à toucher ma malchut. Mon règne. Et je ne te laisserai pas toucher mon règne. Et on voit dans la vie, mamash, dans la vie, comment un homme Rabotai peut s'impliquer, s'engager, prendre des dispositions et faire des choses graves. Là où il croit qu'on est en train de toucher sa malchoute. Sa malchoute, là où elle est, bien sûr. Hein, là où elle est, pour chacun de nous. À cause de quoi? À cause de l'ambition que l'homme a, qui est une ambition naturelle qu'Hachem a donnée à chaque homme. Parce qu'Hachem a mis l'homme sur la terre avec de l'ambition, avec du ratson. Et cette ambition, l'homme la ressent. Il la transpose par rapport à la malchoute qu'il a. Et quand on lui touche sa malchoute, alors là, il peut devenir fou. Même un exemple, je vous donne un exemple en bataille. J'ai lu un fait divers il y a 2-3 ans de ça. Un fait divers qui m'a fait rigoler. Au début, ma réaction, c'était rigoler. Après, je me suis arrêté de rigoler, je me suis dit, ouh, c'est fort ça, c'est pas rigolo, c'est fort. On rencontrait là-bas dans le fait divers, on a un clochard. C'est un clochard, ouais, sous les quais de la Seine à Paris, là-bas. Ouais. Il vivait dans un carton. Il avait un carton, il a trouvé un beau carton. Hein? Aéroport. C'est l'aéroport, je m'appelle plus. Moi, j'ai il avait un